Patriote engagé, vous êtes préoccupé par l'état de la nation. Qu'est-ce qui vous préoccupe justement, Madame Jim Fatoumata Diko? Aujourd'hui, personne ne peut ignorer la situation du pays, la situation politique, la situation sécuritaire, la situation diplomatique. Aujourd'hui, personne ne peut dire que le pays se porte bien. Il y a beaucoup d'enjeux auxquels nous devrions faire face. Et aujourd'hui, nous pensons que l'aspect politique n'est pas un aspect à négliger. Voilà, donc les politiques ont un rôle très important à jouer afin que le pays puisse sortir de cette crise. Depuis combien de temps vous avez fait le constat que le pays ne se porte pas bien? Depuis combien de temps, Madame Jim? Ce constat date de longtemps. Ça remonte à quand? Ça remonte à 2012. À 2012. À 2012. Donc d'où votre engagement politique, hein? Parce que je rappelle que vous avez été aussi, vous avez milité au niveau de la CEMAS, vous avez pratiquement marché, vous avez demandé aussi le départ du président Ibrahim Boubacar Keïta. Oui. Voilà. Donc le changement, vous l'avez réclamé, vous, madame? Vous étiez à la place de l'indépendance, c'est ça? J'y étais tout le temps. Confirmez, je n'ai manqué aucun rendez-vous. Aucun rendez-vous. Ok. Et après, il y a eu... le BK est parti, une transition est installée. Quel est justement votre regard sur la transition? Mon regard sur la transition est qu'aujourd'hui, la transition se trouve dans une impasse. Il faut le reconnaître, la transition est dans une impasse. Nous avons assisté à un moment à ce qu'on a appelé, ce que notre président a appelé un processus de redressement, qui, à mon avis, aurait dû être suivi par une relecture de la charte. La transition. De la transition. La transition tire sa légitimité de la charte. Et la charte, en aucun cas, n'avait prévu une situation comme telle, qui a amené le président Assimi Goïta à prendre les choses en main. Et il avait très peu de temps pour faire tout ce qui restait à faire. Et pour moi, il y avait un vide juridique. Ce vide juridique, aujourd'hui, c'est ce qui nous amène à cette situation. La charte n'avait pas prévu que la transition aille au-delà des 18 mois. Elle n'avait pas prévu que ce temps ne permettrait pas de mettre en place les organes nécessaires pour aller à des élections libres et transparentes. Mais justement, qu'est-ce que vous vouliez? Vous n'êtes pas pour la prolongation de la transition au niveau de ACRT face au Kaweli? Aujourd'hui, nous sommes pour un Mali meilleur. Nous sommes pour un Mali qui connaît sa destination. Ce n'est pas être contre ou pour la prolongation, c'est de savoir quel type de prolongation, pour aller où, vers quelle destination, comment, pourquoi. Ça, il faut que ces questions aient des réponses. Oui. Ok, mais on voudrait comprendre, parce que depuis quand vous avez eu ces positions? Parce que Appel ACRT et Appel citoyen pour la lutte de la transition avait justement demandé à aider la transition. Mais aujourd'hui, on a l'impression que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui se passe, madame? Mais nous restons sur la même longueur d'onde. Nous n'avons pas changé. Nous restons sur des principes. Ces mêmes principes qui ont fait que moi, je n'ai manqué à aucun rendez-vous quand on a demandé le changement de régime. Ces mêmes principes, nous continuons à les défendre. Nous voulons que la transition réussisse, qu'elle réussisse pour tous les Maliens et dans le respect de tous nos principes, de tous nos acquis démocratiques, des libertés collectives et individuelles. Quand vous parlez de libertés collectives et individuelles, vous faites allusion à quoi? Qu'est-ce qui n'a pas marché? On vous sent un peu, on a l'impression que vous avez quelque chose sur le cœur. C'est quoi, madame Jim? Vous voulez forcément que j'ai quelque chose sur le cœur? Je n'ai absolument rien sur le cœur. En tant que citoyenne, en tant que femme politique, je fais des constats. Aujourd'hui, moi j'ai des questions. C'est à savoir où va la transition? Avec qui? Comment? Et comment est-ce que le peuple sera préparé à éviter au pouvoir d'abuser de cette autorité qui lui est conférée? Ça, c'est l'un des grands principes de la démocratie. Ce n'est pas qui détient le pouvoir, mais c'est quel pouvoir on donne au peuple pour arrêter les abus. Ok. Vous parlez qu'il y a des habits. Quels sont ces habits-là que vous avez pu énumérer, madame Jim? Je trouve qu'il y en a beaucoup. Ce que j'ai dit, la charte, dans son ensemble, ne répondait pas à ce processus de redressement.
Et moi, je me dis, face à cette situation déjà, la charte a eu une certaine caducité qu'il fallait quand même régler le plus rapidement possible. Ça aurait permis aujourd'hui de répondre à ces questions que la CEDEAO nous pose. Face à ça, moi, je me dis, depuis ce côté, il y a un problème. Mais il y a des assises nationales de la refondation qui sont prévues. Certainement, c'est pour parler que les Maliens se parlent entre eux. Quel est votre regard justement sur ces assises nationales de la refondation? Je trouve que les Maliens ne se retrouvent pas, tous les Maliens ne se retrouvent pas dans ces assises. Et aujourd'hui, on assiste à comment on appelle, à un étiquetage des Maliens qui n'aide pas à ce qu'il y ait l'inclusivité. Parce qu'on a remarqué que ceux qui ne sont pas dans les assises sont étiquetés comme des mauvais Maliens. Or, il n'y a pas de mauvais Maliens contre des bons Maliens. Tout le monde est là pour ce même pays. On a un dénominateur commun qui est le Mali, qui est notre bien commun. On ne peut pas avoir un autre pays, on ne peut pas avoir une autre identité si ce n'est pas notre identité ici. Et on a tous intérêt à ce que ça marche. Donc les gens n'ont pas les mêmes visions de ces assises. Donc pour vous, le discours n'est pas rassembleur, les Maliens sont divisés. Ça, c'est le constat que je fais. Mais justement, ils sont nombreux ces Maliens qui vous regardent ce soir, qui pensent que peut-être Kaoudim avait eu des soucis avec votre mari Kaoudim. Pour les téléspectateurs non maliens, a eu des soucis avec la justice. Il a séjourné un moment en prison. Ils sont nombreux qui peuvent penser que c'est parce que votre mari a séjourné en prison que vous trouvez aujourd'hui que la transition ne marche pas. Mais je vous demande pour quelle raison il a séjourné en prison. Je vous pose la question. Non, moi je vous retourne la question. Vous êtes un grand observateur. C'est à cause de ces mêmes raisons, parce qu'il a donné son opinion. Il a donné son opinion qui n'était pas forcément peut-être en harmonie avec ce que les autorités avaient. Et je trouve que c'est à cause de ça. C'était quoi son opinion? Qu'est-ce qu'il disait? Son opinion, c'est l'inclusivité. Son opinion, c'est d'avoir une diplomatie forte, de négocier des bons accords. C'était qu'on n'aille pas en bras de fer avec ni la CEDEAO ni la communauté internationale parce qu'ils ont eu à jouer des rôles assez importants. De 2012 à aujourd'hui, personne ne peut le nier. De 2013 à aujourd'hui, personne ne peut nier le rôle de la communauté internationale. Le Mali est un pays quand même, ce qu'on a l'habitude de dire de Djatigia, l'hospitalité. Nous, nos étrangers, on ne les insulte pas, on ne les chasse pas. Surtout vous... quand on leur fait appel. Ça, c'est selon quand même nous ce qu'on pense, c'est d'avoir des discussions claires. Personne ne peut livrer son pays à aucun autre pays au monde, quel qu'il soit. Mais il y a la méthode, il y a la façon de faire. Donc pour vous, la méthode a manqué? Oui, pour moi, là, à un certain niveau, il y a eu un laisser-aller. Un laisser-aller? Un laisser-aller. C'est situé à quel niveau pour vous? Bon, il y en a eu beaucoup. Pour moi, il y a des logiques qui, quand on les défend, quand ça va en faveur de l'État, c'est bon, ça va, personne ne dit rien. Mais quand l'État n'est pas dans cette logique, souvent la divergence, elle n'est pas acceptée. Et ça, c'est important. Ceux qui sont du même avis que les autorités, ceux qui ne sont pas du même avis, c'est dans la contradiction qu'on trouve les bonnes solutions. Mais madame...